Bonjour à tous. Alors, la Milo est presque finie avec la casa. Donc ici, elle est presque parce qu'il lui manque encore, c'est un stop. Mais les moteurs sont câblés, tous les moteurs, le spindle aussi. J'ai commencé à mettre des tubes pour l'arrivée d'eau parce que c'est un moteur refroidi à l'eau. Donc tout est câblé, tout passe là-bas, mais il y a encore plein de choses à fignoler, comme les caches, ainsi de suite. Brancher aussi les différents éléments comme capteur, les sondes. Hop là, tiens, une petite sonde 3D, tac tac. Donc tout ça c'est à brancher. La sonde de hauteur d'outils aussi est à brancher. Il y aura tout le système pour le mist, donc pour les pièces, hein, et puis le huilage des pièces, donc qui est là, tout est ici, mais c'est pas encore branché. Mais en tout cas, là, je vais pouvoir tester aujourd'hui le moteur, ça va être sa première mise en route. On va voir si tout est bien branché. Et évidemment, tadam, j'ai fini le câblage correctement comme je le voulais. Donc là, tout est fini. Tout a été testé au multimètre pour vérifier tout ce qui est terre, les continuités, tout ça, tous les circuits sont corrects. Donc on est bon pour son premier allumage. Le VFD est là. Pour vous expliquer vite fait, on a l'alimentation. Alors c'est pas très sécuritaire au niveau alimentation, mais évidemment ça va pas du tout rester comme ça. Là c'est pour le premier test, je suis juste à côté et je vais tout vérifier que tout fonctionne bien. Donc là, ça sera un câble en 2,5 carrés qui sera connecté avec une prise ici, quand j'aurai refait toute mon électricité. Donc là, ça sera connecté dans le coin. On arrive ici avec une barrette où le 240 arrive normalement. Sur cette barrette-là, elle est après distribuée. Une partie va être distribuée sur l'interrupteur. Je vous montre le fond de panel. Sur l'interrupteur ici général. L'interrupteur général qui me coupe en fait l'alimentation des alimes stabilisées. On a une alimentation en 24 volts, une alimentation en 12 volts. L'alimentation en 24, c'est fait pour alimenter le MCU, en fait, qui est une Scylla de chez Big T-Trek, toute dernière arrivée. Il y aura une Raspberry Pi qui, elle, va être connectée à travers le Wi-Fi. Il est en train de se barrer le câble. Hop. Voilà. À travers le Wi-Fi, donc directement, on va connecter la Scylla au Raspberry Pi. Il y aura, ça c'est déjà prévu, mais c'est pas encore monté, un écran en touchscreen qui va être écrit, qui va monter ici sur le côté. Donc là, hop, ça, ici. Ensuite, comme je vous disais, quand on allume ça, ça alimente en fait toutes les alimentations principales, mais pas le moteur, parce que le moteur et le VFD sont sur un contacteur qui va être contrôlé à travers tout le circuit qui se trouve ici. Donc le bouton, lui alimente le bouton de sécurité. Ensuite, celui-ci alimente le stop. Et le stop alimente le start. Et le start, lui, permet de lancer une première... le contacteur qui va s'auto-alimenter après et qui va rester en position tant qu'on n'appuie pas sur le rouge ou sur l'arrêt d'urgence. Donc j'ai déporté le contrôleur du VFD qui se trouve ici, le petit panneau qui était monté devant, donc avec une nappe. Hop, voilà. Donc tout est prêt. Là c'est alimenté. Alors bon, même si c'est temporaire, on va voir comment ça va bien marcher. Et puis je vais faire son test moteur de suite. Donc j'éteins ça, hop, pour qu'on puisse voir la magie des lumières s'allumer. Donc là on voit bien que c'est on, en tout cas au niveau alimentation principale, il n'y a plus qu'à alimenter tout. On y va, on tourne la clé. Montre, donc la clé, ça me permet de ne pas laisser ça. Après, il y aura une grande. Ça sera fermé ici, hein. Donc, s'il y a des gens qui se baladent, qui ne sont pas autorisés, la clé permet d'empêcher les intrus d'arriver. On y va. Attention. Ouais, joli. Donc, la clé, comme je disais, ça alimente le 12 et le 24 volts. Le 12, il est pour ma lumière. Donc, tiens, on va tester tout de suite la lumière. La lumière, là. Tic. Ouais, sympa. Beau. Donc, ici, ça alimente.
On voit qu'on peut arrêter, mais bon, il n'y a pas besoin d'arrêter. Par contre, dès qu'on appuie, tac, on voit que ça éteint tout. Donc là, on sait qu'il y a le bouton d'arrêt d'urgence qui est allumé. Hop. Si j'appuie ici, il va devenir vert et le VFD va s'allumer. Le contacteur va se fermer, le VFD va s'allumer. Oui. Donc ça a déclenché le tac que vous avez entendu, c'est lui. Voilà, ça se lance. Et voilà, c'est bon. Alors je vais pas y toucher parce qu'il est complètement configuré d'usine. Pour le moteur, tout a été acheté ensemble, le VFD et le moteur. On va juste vérifier que si je lance ça, ça devrait, pour l'instant, juste, voilà, ça ne clignote plus. Ça veut dire que normalement on est bon pour le moteur. J'ai plus qu'à tourner, là j'avais mis mon potentiomètre au minimum avant de lancer quoi que ce soit pour être sûr que le moteur ne tourne pas. Et si j'ai bien fait les choses, au moment que je vais tourner le potentiomètre, on va voir le moteur qui va tourner. C'est parti. Alors attendez, je vais le baisser au minimum que je peux. Voilà. Ça là on voit le sens d'orientation. Ouais, on voit que l'orientation là, elle est bonne. Ça tourne, je le sens là au doigt, hop hop hop. Ça tourne par là comme la flèche. Donc tout est bien blanché, tout est bien câblé. Alors comme là je vais alimenter mon eau, parce que c'est une pompe dans un seau. Ouais, voilà, je branche ça tout de suite pour refroidir mon moteur parce que c'est parti là. On va voir si ça coule. Ça coule. Ça va être simple avec le téléphone. Ouais, ça coule. Voilà. Et en fait ça passe dans le radiateur qui lui est déconnecté. Ah oui. Qui lui est déconnecté. Il est déconnecté ou déconnecté? Non. Il tourne pas. Donc faut que je vois pourquoi mon ventilateur ne tourne pas. C'est juste lui à faire tourner en fait. Et ah bah oui, je sais pourquoi. Voilà pourquoi. Il est plus connecté. Alors. On va faire ça d'une main. C'est la masse. C'est très pratique d'une main. Je garantis que c'est pas du tout faisable. Voilà. Ah. Voilà, ça tourne. Parfait. Il faudra que je fasse ça proprement. Hein. Pour l'instant, c'est juste un test. Avant de fermer, évidemment, je vais tout passer ces câblages là au propre. Donc là, ça aspire l'air. Oui, ça aspire l'air, je le sens. Ça aspire l'air, ça l'injecte à l'intérieur, comme ça refroidit évidemment l'eau pour le moteur. Ça va refroidir toute la cabine. Et puis je vais faire des trous là-bas pour que l'air s'évacue par ici. Et ça sera fermé. Mais aujourd'hui, on va se contenter des tests. Donc je vais laisser tourner le moteur. Et puis je vais faire son augmentation de vitesse au fur et à mesure pour faire le rodage des roulements à billes. Parce que sur ces moteurs-là, ce sont des roulements à billes en céramique. Donc il faut faire gaffe. C'est plus durable, mais ça demande un rodage. Allez, c'est parti. J'espère que ça vous a plu. Bye bye.